Salut à tous, bienvenue dans l'actualité foot de ce mercredi 6 septembre 2023. On commence cette actualité par le FC Barcelone où un accord ne serait pas loin d'aboutir entre les dirigeants du FC Barcelone et l'entraîneur Xavi. L'an passé, l'entraîneur Xavi a de nouveau mis le FC Barcelone sur le toit de la Liga. Aujourd'hui, le coach catalan de 43 ans aimerait faire briller le Barça en Ligue des Champions tout en conservant le titre de champion d'Espagne. En attendant, les dirigeants blaugrana aimeraient prolonger le contrat de leur coach. En discussion depuis maintenant plusieurs semaines, un accord serait sur le point d'aboutir entre les deux parties. Selon les dernières informations publiées par Marca, un terrain d'entente aurait été trouvé entre le club catalan et le coach ibérique pour un nouveau bail jusqu'en juin 2026. Et même après avoir décidé de prolonger son entraîneur, le Barça aurait déjà en tête le nom d'un candidat pour la succession de Xavi. Sa venue dépendrait des résultats de la saison. Les dirigeants catalans auraient déjà coché le nom d'un possible remplaçant pour Xavi, dont le contrat est censé se terminer en juin 2026 après sa prolongation de contrat. Il s'agirait d'un technicien espagnol, évoluant en Liga. Sa venue serait conditionnée par les performances de l'équipe du coach blaugrana cette saison. Selon des renseignements obtenus par todofichage.com, les dirigeants du Barça auraient identifié Garcia Pimienta, actuellement à la tête de l'équipe de l'UD Las Palmas depuis janvier 2022. Âgé de 49 ans, ce technicien connaît bien la maison barcelonaise, ayant œuvré au sein des équipes de jeunes entre 2001 et 2021. Il a, pour l'instant, dirigé 68 matchs avec le club des îles Canaries, enregistrant 29 victoires, 25 nuls et 14 défaites. Le Barça occupe actuellement la 3e position du classement de Liga, avec 10 points en 4 journées. La formation de Xavi a remporté tous ses matchs, sauf celui face à Retafe, 0-0, lors de la première journée. Les Catalans s'en sortent bien, malgré un mercato placé sous le signe de l'austérité. D'après le quotidien Sport, la masse salariale aurait été réduite drastiquement cet été, de 162 millions d'euros, pour n'atteindre désormais que 404,72 millions d'euros. C'est moins que la saison précédente et nettement inférieure à la période pandémique. Les dirigeants barcelonais auraient respecté les limites fixées par la Liga. Cela n'a pas empêché la formation catalane de recruter des joueurs de classe mondiale pendant le mercato estival. Xavi dispose d'un effectif solide pour atteindre ses objectifs en Liga. Il sera intéressant de voir s'il parviendra à améliorer les performances de la saison précédente en Ligue des Champions, une source de revenus importante pour les futurs projets des blaugrana. Les Espagnols, reversés en Ligue Europa, n'avaient pas passé la phase de poule. Avec une marge de manœuvre très limitée, le FC Barcelone a bien renforcé son effectif cet été, et s'offre un mercato réussi sur le plan financier. 3,4 millions d'euros. C'est le montant total qu'a déboursé le FC Barcelone cet été pour s'offrir Íñigo Martínez, Joao Cancelo, Oriol Romeu, Ilkay Gündogan et Joao Félix. Sur le papier, c'est un été particulièrement bien mené, dans un contexte financier très compliqué, même s'il faudra logiquement faire le bilan sportif de ce mercato estival 2023 en fin de saison. Il faut également rajouter les 30 millions d'euros payés à l'Atlético Paranaense pour Vitor Roque, qui débarquera en Catalogne l'été prochain. Mais entre arrivées libres, prêts et négociations très dures, Joan Laporta, Deco et Matteo Almani ont réussi à offrir un effectif plutôt qualitatif à Xavi Hernandez, qui au final, outre un Dembélé qu'il appréciait mais qui n'a jamais été un joueur décisif à Barcelone, n'aura perdu aucune pièce majeure cet été puisque les tauliers Busquets et Alba étaient clairement sur la fin. Le quotidien Marca fait le point sur ce marché des transferts qui est un véritable succès sur le plan financier pour les Catalans, qui ont réussi à dribbler les lourdes contraintes imposées par le fair play financier de la Liga pour avoir un effectif qui est, sur le papier encore une fois, meilleur que l'an dernier. Au total, le club catalan a récupéré 78,4 millions d'euros sur diverses ventes, comme celle d'Ousmane Dembélé ou de Franck Kessié, et affiche un bénéfice de 44 millions d'euros. La masse salariale elle a été baissée de 161 millions d'euros, grâce aux ventes et aux différents départs. Elle est désormais de 404 millions d'euros, un montant qui devient acceptable. Une réussite en grande partie due au bon travail de Deco, qui a pris les commandes de la direction sportive sur le sprint final du mercato, parvenant à enrôler Cancelo et Félix pour 0 €, prêt non payant, en faisant jouer ses relations. Le Barça a aussi été aidé par son statut, dans la mesure où bon nombre des joueurs arrivés cet été ont fait de gros efforts sur le plan financier pour atterrir à Barcelone. C'est le cas de Joao Félix, qui a baissé son salaire de moitié pour rejoindre le Barça. Il a ainsi signé un nouveau contrat à la baisse avec l'Atlético, qu'il a ensuite prêté au blaugrana avec un salaire assez bas. Les Catalans ne vont d'ailleurs que payer 400 000 € par an aux Portugais, et les Colchoneros prendront en charge le reste. Ilkay Gündogan lui a par exemple refusé une offre colossale de l'Arabie Saoudite, qui lui proposait des montants qu'il ne touchera jamais à Barcelone. Un joli pas en avant du FC Barcelone dans son chemin vers une situation financière un peu plus stable. Selon nos informations, le FC Barcelone a dévoilé sa liste pour la Ligue des Champions 2023 à 2024. Xavi n'aura pas le droit à l'erreur cette saison en Ligue des Champions. Cela fait 2 saisons consécutives que le FC Barcelone ne passe pas les poules de la C1.
Les renforts arrivés cet été pourraient permettre au club d'atteindre la phase finale. Après la trêve internationale, les fans de football auront l'occasion de renouer avec les soirées européennes. Pour cette édition 2023 à 2024, le FC Barcelone nourrit de grandes ambitions. Xavi a justement dévoilé sa liste pour la phase de poule. Le parcours du FC Barcelone en Ligue des Champions sera très observé cette saison. Reversé en Europa League lors des 2 dernières campagnes, car incapable de sortir des poules, le club catalan devra impérativement atteindre la phase finale de la C1 cette année. D'autant plus que le champion d'Espagne en titre a réalisé un mercato de grande envergure, et atterrit dans une poule à sa portée, Porto, Shakhtar, Antwerp. Xavi le sait mieux que quiconque, il n'aura pas le droit à l'erreur cette saison. Un groupe sans surprise, puis que l'entraîneur espagnol a donc dévoilé ce mardi sa liste de joueurs qui participeront à la phase de poule de cette édition de la Ligue des Champions. Évidemment, les recrues majeures comme Joao Cancelo, Ilkay Gündogan ou encore Joao Félix feront partie de l'aventure. La sensation Lamine Yamal, 16 ans, va également découvrir la plus prestigieuse des compétitions européennes. Pour le reste du groupe retenu, c'est du classique côté barcelonais. Le club blaugrana débutera sa campagne continentale face à Antwerp le 19 septembre au Camp Nou, 21h. Les joueurs retenus pour cette campagne sont les suivants. Ter Stegen, Joao Cancelo, Balde, Ronald Araujo, Inigo Martinez, Gavi, Ferran Torres, Pedri, Lewandowski, Rafinha, Inaki Peña, Joao Félix, Christensen, Marcos Alonso, Oriol Romeu, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Gündogan, Jules Koundé, Ander Astralaga, Lamine Yamal, Angel Alarcón, Marc Casado, Diego Cochen, Fermin Lopez, Pau Cubarsí, et enfin Alex Garrido. C'est tout pour l'actualité foot du jour, merci d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien et à bientôt pour la suite de l'information.